Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de ce mercredi 14 septembre. Donc, comme d'habitude, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Ne surinterprétez pas les messages. Et il se peut aussi que ça ne vous parle pas et c'est tout à fait normal. Ça ne peut pas toujours résonner avec tout le monde. Il en faut pour tout le monde. Donc prenez vraiment, gardez plutôt votre bon discernement quant au message que vous recevez. Alors, avant de commencer également, je vous remercie de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Vraiment un grand merci pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien. Je vous invite évidemment à liker la vidéo si vous voulez soutenir la chaîne, mais encore plus, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous invite à le faire, sans oublier d'activer la petite cloche des notifications. Alors, on va commencer tout de suite par un premier message avec les gardiens de la lumière. On va voir quelle est l'énergie, quel est le conseil peut-être. Ici, on vous parle d'un éveil au niveau du cœur. Il y a une ouverture au niveau du cœur. Et on vous dit également, éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin. Donnez et recevez dans l'équilibre. Donc, on vous invite ici à vous retrouver une harmonie, un équilibre au niveau émotionnel. Pour certains, c'est une nouvelle ouverture au niveau du cœur, peut-être une nouvelle rencontre, mais également de quand vous êtes dans une relation, qu'elle soit amoureuse ou bien relationnelle autre, j'ai envie de dire, familiale, amicale, on vous dit d'être dans l'équilibre et la justesse au niveau du donner et du recevoir. C'est-à-dire que, voilà, personne n'est plus haut que l'autre et on doit donner, mais on doit recevoir à la même hauteur, tout simplement. Peut-être de différentes façons, mais voilà. Allez, on va aller voir avec l'oracle des fées. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé. J'étais appelée à le prendre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, s'il vous plaît? Youpla. Alors, ici, nous avons guérisseur. Alors, on vous dit, vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. D'où, éventuellement, cette ouverture du cœur, effectivement. Le fait de retrouver des énergies ou une harmonie au niveau du cœur, un apaisement, eh bien, ça vous permet de vous ouvrir à nouveau et d'accueillir également de la nouveauté. Alors, on va aller voir avec un petit message du petit oracle. Alors, j'en ai trop qui se sont retournés. Allez, un message avec le petit oracle de Fanny Féerie, les heures miroirs, s'il vous plaît. Je vais prendre celle qui s'est mis, voilà, force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Ici, moi, ce que je ressens ici avec cette carte de la force, c'est que il y a une notion de reprendre justement sa force et son pouvoir grâce à cet apaisement, à cette guérison également. Euh, on voit qu'effectivement, on essaye aussi peut-être de se reconnecter à l'essentiel et donc à cette ouverture au niveau du cœur également. Mais on vous dit aussi, par le biais de cette carte, de faire attention tout de même à ne pas délaisser aussi certaines personnes. Même si vous vous ouvrez à de nouvelles personnes, eh bien voilà, faire attention de ne pas délaisser celles qui vous ont soutenu jusqu'à présent. Ici, en dos de deck, on a la bonne nouvelle. Alors, je ne sais pas si vous... Non, vous ne la voyez pas bien. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Donc, éventuellement, on peut avoir aussi une bonne nouvelle pour cette journée. Alors, ça peut être une bonne nouvelle au niveau relationnel, comme on a quand même cette notion d'éveil du cœur, d'apaisement, peut-être une réconciliation, le fait peut-être aussi de rencontrer, de retrouver peut-être une personne également. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous. On va aller voir quelle est la plume qui vous accompagne pour cette journée. C'est parti. Alors, hop là, j'en ai une qui a voulu tomber. Eh ben, elle est là. Donc, c'est la plume bleue.
Ressens mon énergie, recentre-toi, archange Michael. Donc il y a une notion de protection également avec cette carte, hein. On est protégé, on est guidé et on ressent peut-être aussi des énergies de j'ai coupé certains liens peut-être qui ne me convenaient plus, j'ai coupé avec de la négativité également et maintenant je peux justement m'apaiser et aller de l'avant. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour cette journée? Quel est le message? Allez, c'est parti. Alors, ici, on peut être effectivement dans des démarches au niveau administratif par rapport à un foyer, une maison. Ici, peut-être un nouveau départ, peut-être un achat, une transaction ici pour se stabiliser au niveau du foyer d'une maison. Pour certains, ça peut éventuellement vouloir dire que soit vous changez de lieu d'habitation, vous faites des démarches par rapport à ça, vous souhaitez changer de lieu d'habitation et vous faites des démarches pour obtenir un nouveau logement. Et pour d'autres, ça peut être le fait de concrétiser un projet au niveau du foyer, de la maison. Pour certains, ça peut être effectivement l'achat au niveau d'une maison, d'un appartement, hein, voilà, peu importe. Et ici, on vous dit qu'effectivement, il y a une fin de cycle qui va vous amener ici à retrouver également une stabilité au niveau financier. Allez, on va aller voir au tirage. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Allez, c'est parti. On a la carte de la lune. On a la faux. On a les chemins. On a le renard. On a les nuages. On a l'anneau. On a les jardins. Et nous avons ici la carte de la tour. En dos de deck, nous avons la carte des masques. Alors, j'essaie de voir si vous voyez tout bien les cartes. Alors, on peut ressentir ici une certaine confusion quant à son domaine professionnel par rapport à un engagement pour moi ici. Alors, soit on remet un petit peu les choses en question, les choses peut-être tournent un petit peu en rond, peut-être on se ressent plus trop à sa place, peut-être aussi. Il peut y avoir ici une notion de prendre une décision par rapport à ça. Soit le fait d'avoir envie de changer, de prendre la décision de rompre par rapport à un contrat de travail pour pouvoir aller et se diriger vers quelque chose où on aura plus de, comment je pourrais dire, d'autorité, plus de responsabilité également. Moi, j'ai l'impression qu'on aurait pu avoir une proposition. Effectivement, vous êtes peut-être en période de réflexion par rapport à ça. Je pense qu'il peut y avoir eu une proposition ici d'un nouveau contrat, d'un nouvel engagement par rapport à votre vie professionnelle et que ça vous demande aussi de lâcher peut-être un autre emploi. Donc ici, voilà, va falloir suivre vos intuitions. Effectivement, on peut voir que ici on vous invite justement à lâcher un petit peu le mental, à prendre un petit peu plus d'auteur parce que là, ici, le mental vous fait un petit peu tourner en rond. On vous dit également de ne pas écouter les autres autour de vous parce que éventuellement, ça pourrait vous perturber dans votre décision. Et puis, bon, comme on dit, hein, les autres ne sont pas à votre place. Donc, on vous invite à prendre une décision vous seul, avec vous-même, avec votre intuition, avec vos ressentis, de faire en tout cas, voilà, le point de la lumière par rapport à ça, de prendre le temps de recevoir peut-être aussi des synchronicités, de la guidance pour pouvoir prendre ou acter quelque chose. Il y a une notion comme ça. Si vous n'êtes pas dans cette situation-là, il se pourrait qu'effectivement, aujourd'hui, on vous appelle peut-être à vous positionner par rapport à une situation qui tourne un petit peu en rond ici avec des collègues.
de travail. Peut-être il y a une mauvaise entente, une certaine confusion en ce moment et que ça vous remet un petit peu tout en question par rapport à ça et que du coup vous savez plus trop, vous êtes un petit peu indécis. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Voilà, il y a une notion un petit peu dans ce sens-là. Quoi qu'il en soit, vous allez trancher pour moi ici, prendre une décision, d'assumer pour ceux qui sont dans cette situation-là, d'assumer cet engagement et de vous positionner, peut-être de faire valoir aussi votre position également par rapport à votre domaine professionnel. Ouais, j'ai l'impression qu'il peut y avoir, voilà, des personnes autour de vous. Moi, je ressens peut-être un petit peu de la jalousie, voire des personnes qui éventuellement vous mettraient un petit peu au placard et de ce fait, peut-être vous allez aussi avoir besoin d'aller voir votre supérieur hiérarchique pour, essayer d'expliquer un petit peu la situation pour que lui ramène en tout cas des énergies, plus positives pour vous. Oui. Alors, je vais quand même recouvrir cette carte de la faux. Effectivement, hein, ici, on essaye de faire... quand ça veut retomber, ça retombe. Ici, on essaye vraiment de faire la part des choses pour essayer de vraiment prendre la bonne décision pour soi. J'ai quand même vraiment cette sensation que, de toute façon, quoi qu'il en soit, on prendra la meilleure décision pour soi, pour sa famille, mais également quelque chose qui sera stable pour vous. Parce que là, on peut voir effectivement une instabilité au niveau de ce travail. Oui, moi j'ai l'impression qu'effectivement, on pourrait... Alors, je pense que pour certains, ça fait peut-être un petit moment que vous cherchez à changer de travail et que vous n'arrivez pas à trouver. Il peut y avoir ici, comment je pourrais dire, on avait la carte de la bonne nouvelle ici. Donc peut-être pour certains, vous attendez une réponse par rapport à, comment je pourrais dire, un entretien que vous avez pu passer au niveau professionnel, mais dans une autre entreprise. Et ici, on aura une réponse positive pour moi et quelque chose de stable et de durable. Ouais, ouais, ouais. Ici, il y a vraiment une réponse qui va vous permettre en tout cas de vous apaiser et de vous rassurer également. Alors, quoi qu'il en soit, hein, si vous êtes dans l'entreprise que vous ne cherchez pas à partir, s'il y a du stress ou quelque chose comme ça, le fait d'aller déverser un petit peu le poids sur le cœur que vous avez par rapport à certaines choses ou contrariétés qu'il pourrait y avoir dans l'entourage professionnel, eh bien, j'ai l'impression qu'on pourrait prendre parti pour vous, en tous les cas, et qu'on pourrait vous apaiser et vous rassurer également. Alors voilà, il y a un retour à l'équilibre, à l'harmonie par rapport à des contrariétés. Ça peut être des personnes qui sont médisantes par rapport à votre travail, qui essayent de vous casser, mais également qui peuvent aussi être jaloux ou jalouses de votre statut au niveau d'une société également. En tout cas, on voit qu'il y a un retour à l'harmonie par rapport à ça, quelque chose qui va vous apaiser également, qui va vous rassurer. Il y a une notion de sérénité qui va pouvoir se retrouver ici. Et j'ai l'impression qu'il y a une situation qui va effectivement pouvoir s'assainir grâce à une personne ici d'autorité. Alors, je vais en remettre une quand même ici sur les nuages. Alors, ouais, moi j'ai l'impression qu'on va faire la lumière, le point et la lumière par rapport à ça. On vous dit également qu'il y aura un défi qui aura été relevé et que effectivement, eh bien, il y aura un revirement de situation en votre faveur. Voilà pour cette journée, les amis. On parle beaucoup de travail en ce moment. J'ai l'impression que c'est la préoccupation de beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de personnes qui changent de travail, de métier même. Donc, voilà. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, relationnel. Alors, pour les célibataires, on voit ici qu'il y a une guérison et un retour à l'équilibre dans vos énergies. On peut aussi voir, peut-être pour certains qui sont dans une instance de divorce, que les choses vont s'apaiser grâce à cela et qu'on pourrait aussi y voir une décision qui vous rassure aussi, j'ai l'impression. Une décision qui serait juste et équilibrée pour vous. Allez, on va compléter avec le Line of Love.
Alors, si vous m'entendez que j'ai une toute petite voix, je m'en excuse, mais j'ai dormi 2 heures cette nuit. Impossible de dormir. Allez, on y va à la coupe. Ok, moi j'ai l'impression qu'effectivement, alors là, de ce fait, il y a le magicien qui pour moi est dans une position un petit peu négative puisqu'on vous dit ici que vous vous en protégez et que effectivement ça peut être grâce à ici une décision juridique également, hein. On voit que c'est une personne qui n'avait pas de belles intentions vis-à-vis de vous. Il y a eu peut-être de la manipulation et il y aura un acte de justice pour moi qui va rééquilibrer un petit peu tout ça. Alors, on a la carte de la lumière. Ouais, un retour de vitalité pour moi ici grâce à ça. Il y a une notion de joie, d'abondance par rapport à ça. Un réconfort intérieur pour moi ici. Ok, ici on revient à un équilibre, des énergies équilibrées. On voit que peut-être il y a eu une manipulation, peut-être des choses qui ont été dites derrière votre dos pour vous descendre un petit peu. Et ça peut peut-être ici être en lien avec peut-être un enfant, hein, ou alors c'est tout simplement que cette personne a voulu vous déstabiliser. En tous les cas, ici on voit qu'il y a un lâcher-prise, effectivement, hein, pour vous-même, grâce justement à cette séparation qui aura été actée et où il y aura eu un terrain d'entente en tous les cas par rapport à ce que vous souhaitiez. Il y a une notion d'apprendre ça rapidement pour moi ici parce qu'on voit que ça vous met un petit peu dans la confusion. Donc pour moi, il y a quelque chose de nouveau, hein, qui arrive. On vous parlait encore une fois tout à l'heure de bonnes nouvelles et moi, il y a une notion d'abondance. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il peut y avoir ici une libération par rapport à une situation qui était un petit peu en déséquilibre. On voit que les choses auront été mises en lumière et en votre faveur voilà, pour votre tirage. En tous les cas, c'est ce qu'on vous dit. Il y a des choses qui auront été mises en lumière et une décision qui, pour moi, sera en votre faveur. Il y aura quelque chose de révélé. Alors, ça peut être quelque chose de révélé grâce à un enfant ou quelqu'un de la famille également. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, mais voilà le tirage pour vous, les célibataires, pour cette journée. Alors, on va aller voir maintenant pour les couples. Allez, c'est parti. Ouais, on avait cette notion de protection aussi. Donc, on vous dit que vous êtes protégés également, hein, les célibataires là qui sont dans cette situation. Alors, ici, on a la carte de la lettre. Et on a la vérité cachée. Alors ici, on pourrait avoir une révélation. Alors pour moi, c'est forcément, ça va, je pense, être de votre partenaire, une révélation qui pourrait ramener peut-être ici une paix au niveau de votre cœur. Il y a vraiment une notion de guérison, hein, dans ce tirage, j'ai l'impression. Là, c'est comme si on me disait que voilà, votre autre, il y a peut-être eu de la distance. On voit qu'il y a une communication, soit par message, soit par, soit par SMS, soit par mail, soit voilà. Et on voit qu'il y a quelque chose que cette personne va vous révéler, qui va vous rassurer et ramener une paix intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau du Line of Love ? Ok, ici on fait le choix de la guérison. Il y a quelque chose qui se libère. J'ai l'impression que cette révélation va libérer. Ça pourrait être aussi un pardon libérateur, quelque chose comme ça. Alors on va aller voir au tirage ce qu'on veut nous dire. J'ai une carte qui a voulu tomber, mais je ne prends pas celle qui tombe. Alors désolée encore une fois pour ma petite voix, mais comme je l'ai dit précédemment, voilà, comme je sais qu'il y en a qui ne regardent pas tout le tirage, les couples vont pas regarder les célibataires. J'ai dormi que 2 heures cette nuit, donc j'ai vraiment une petite voix, effectivement. Allez, on va aller voir au niveau du Line of Love. On a la carte de la légèreté qui pourrait effectivement, hein, nous ramener ici à quelque chose de plus léger.
Effectivement, OK. Mmh. Alors, hop là. En dos de deck, nous avons la carte de la réconciliation. Donc pour moi, ici, il y a une notion d'avoir peut-être fait un temps de pause, un temps d'arrêt dans la relation pour essayer de retrouver des énergies plus légères, en tous les cas. Il y a peut-être ici une énergie tierce qui est venue un petit peu entraver au niveau de la relation, à moins que vous viviez dans une triangulaire et que de ce fait, ici, vous attendez peut-être une réponse de votre partenaire pour savoir si justement est-ce qu'on continue la relation? Est-ce que, comment je pourrais dire? On se réconcilie ou est-ce que tu pars avec, l'autre partenaire? Moi, j'ai l'impression que bon, on a quand même la réconciliation. Il y aura une explication qui va vous être apportée. Je pense qu'à un moment donné, également, bon, on a eu besoin aussi, même si l'ouverture, elle est en négative, donc ça voulait dire qu'à un moment donné, on a fermé certaines choses pour prendre un petit peu de distance, de hauteur et retrouver une notion de légèreté. C'est une pause qui aura été bénéfique en tous les cas, puisqu'on a une compréhension, il y a quelque chose qui va vous être expliqué, effectivement peut-être par le biais de cette lettre ici, et on voit qu'il y a une réconciliation dans la relation, effectivement. Les choses comment dire, vont pouvoir se ressouder, hein, pour moi ici. Donc on lâche le contrôle et on a une opportunité en tous les cas, une deuxième chance de pouvoir reconstruire la relation ensemble. Alors, c'est pas forcément une triangulaire, hein, pour certains. Ça peut être une énergie tierce, comme par exemple un travail, une distance. Ça peut être la famille pour certains. Ça peut être, comment je pourrais dire, tout simplement une énergie du passé qui fait que ça pourrit un petit peu l'ambiance. Un ex-partenaire, une ex-partenaire. En tout cas, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à ça. Mais voilà le message pour vous. Les couples. Alors, on va terminer avec un petit message des portes de l'intuition. Alors, je ne sais pas pour vous, les amis, mais la pleine lune là, qui vient de passer, moi, elle m'a massacrée. Effectivement, on a ici. Ici, on vous demande, voilà, de maîtriser vos pensées négatives parce que ça vous manipule, mais dans le mauvais sens, et ça vous fait peut-être perdre la foi et la force et la conviction que les choses peuvent avancer, bouger, que les difficultés pourraient être dépassées. Ici, on vous dit qu'en ayant cette force et cette foi de conviction, effectivement, eh bien, tout devient possible. On vous dit, hein, encore une fois, de sortir de votre film intérieur et d'être vraiment dans la réalité des choses, de ne pas les inventer, en tous les cas. Allez, on va remettre une autre pour avoir peut-être une conclusion par rapport à tout ça. Alors, ici, on a l'attente et on a le plongeon. Alors, ici, on a l'intuition. Donc, on vous dit ici, vouloir les choses trop intensément, puis de mentaliser également, hein, eh bien, ça peut bloquer un petit peu les énergies. Donc, on vous dit ici d'avoir de la patience et on vous dit que c'est la clé de la réussite. On vous dit d'avoir le courage aussi. On vous dit qu'il y a une réalité qui est pleine de promesses qui vous attend. Et on vous dit également ici, voilà, de lâcher le mental et plutôt de vous fier à vos intuitions parce qu'on vous souffle des messages. On vous met également peut-être des synchronicités. Encore une fois, ce fameux mental. Et encore une fois, nous avons la bonne nouvelle. Donc voilà les amis pour vous pour cette journée. Désolée pour la voix qui est complètement cassée, mais voilà, j'ai pas pu faire autrement. Allez, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous invite évidemment à liker si vous voulez me soutenir, soutenir la chaîne. Et puis, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Moi, je vous embrasse très, très fort. Je vous souhaite une très belle journée. Bye, bye.